Hop, parfait. Bon, mais bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va rester sur des notes gourmandes. Pour la perte de poids, on verra après le confinement. Pour l'instant, je suis plus sur une notion de plaisir. Hop, et la bonne nouvelle, et ce que je trouve quand même de positif, c'est que même si on fait des recettes sucrées, le fait d'être capable de faire soi-même ses brioches, son pain de mie, ses pims, ses roulés Kinder, ses Kinder, c'est qu'on met toujours moins de merde dedans que ce que les industriels nous mettent. Et puis en plus, on fait des économies et ça a la satisfaction du fait maison. Donc c'est top. Donc je vois toujours là un positif. Après, on est d'accord qu'on va pas faire des pims tous les jours. Voilà, je pense qu'il faut se faire plaisir, être capable de pouvoir faire maison soi-même. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, après un mois et demi minimum de confinement, je pense que les industriels vont avoir un peu de soucis à se faire parce que si tout le monde se lance à faire autant de recettes comme vous le faites, je vois énormément de pain de mie, de brioche fleurir sur le net. Une fois qu'on s'est lancé là-dedans, après on a la main. Donc je pense que confinement ou pas, on continuera à faire davantage de choses maison soi-même et ça c'est top. Voilà. Donc aujourd'hui, Pims. Donc au niveau des ingrédients, j'ai déjà réalisé des génoises que j'ai moulées dans des petites empreintes. Je vais réutiliser ces mêmes empreintes pour faire une coque en chocolat, mettre de la garniture. Donc chez vous, ça peut être soit un lemon curd, soit de la pâte à tartiner, soit comme nous aujourd'hui, ça va être de la confiture de fraises que je vais gélifier à base d'agar-agar. Donc je vais faire un petit laïus théorique sur les gélifiants aujourd'hui. Et ensuite, on viendra boucher avec la génoise. Un petit passage au congélateur rapide pour figer ça. Chez vous, vous pouvez laisser à température ambiante si vous voulez. Et après, vos pims seront prêts pile pour l'heure du goûter. Et nous, après avec Maxime, on ira faire notre sport du jour. Voilà. Oui, on peut faire une mousse au chocolat dans les... Bien vu, papa. Top. Pour la recette de la génoise, je vous invite à regarder le live de vendredi qui est disponible sur ma page Facebook sur le roulé Kinder Delice Coco. C'est la même recette que j'ai utilisée, j'ai juste supprimé le cacao et j'ai rajouté 10 grammes de farine à la place. Vous pouvez bien évidemment faire des pims avec une génoise chocolatée. Moi je l'ai gardée traditionnelle. Je vous propose une petite variante aussi aujourd'hui. Je vais vous proposer des barquettes puisque c'est exactement la même chose. J'ai fait des petites génoises dans mon moule barquette. Avec mon outil de fonçage, j'ai appuyé au centre et je viendrai déposer tout à l'heure une partie de mon coulis gélifié, donc de la confiture gélifiée à l'agar-agar. Il y a Quentin qui attend sa livraison à domicile de goûter. Quentin comment ? Quentin... Magoja ? Ouais. Ça marche. Quentin, ça roule, je note. Malheureusement, là, je suis coincé par le confinement. Et tu me diras ce qui te tente pour... chanceux, pour après. Oléron, il neige. Ouais, le temps, c'est n'importe quoi en ce moment, c'est clair. Donc au niveau des gélifiants, qu'est-ce que vous connaissez de votre côté ? Qu'est-ce qu'on peut utiliser en gélifiant quand en pâtisserie, on veut donner de la texture à une crème ? Vous avez 30 secondes. Vu qu'il y a 30 secondes de décalage. Ouais, c'est ça. Je vais pouvoir donner la réponse avant même que vous ayez commencé à répondre. Donc après au niveau des moules, moi j'ai utilisé mini tartelette, je vais utiliser un moule coquillage, j'ai utilisé un moule barquette, vous pouvez utiliser n'importe quel moule de petite taille. Donc pour tous ceux qui me demandent, les moules que j'utilise sont des Flexipans, c'est la meilleure qualité de moule qui soit. Si vous n'en avez pas, dommage pour vous, ça risque d'être galère à décoller, mais faites le test, il n'y a pas de raison, ça sera bon quand même. Et envoyez-moi des photos. Même si ça reste collé, ça me fait toujours plaisir. Ouais, agar-agar, gélatine, pectine, on va dire, c'est les trois grands noms de gélifiants qu'on peut utiliser chez nous. L'agar-agar, à la différence de la gélatine, va s'incorporer dans un liquide froid qu'on va porter à ébullition. Et c'est une poudre à base d'algues. Donc c'est parfait pour tout ce qui est alternative végétarienne. La gélatine en général provient des os de cochon ou de bovin. Ça dépend, donc ça a un dérivé animal. La gélatine s'incorpore donc après l'avoir réhydraté au moins 10 minutes dans de l'eau froide. On l'incorpore à un liquide qui est chaud, donc encore on va dire au-delà de 30 degrés. Et surtout on ne le porte pas à ébullition, par opposition à l'agar-agar. Pectine. Et l'agar-agar lui ne supporte pas la congélation. Effectivement, il y a la pectine. Donc agar-agar, une poudre végétale qu'on incorpore à un liquide froid, qu'on porte entre 30 secondes à 2 minutes à ébullition. Et en dessous de 40 degrés, ça va directement commencer à figer. Ça fige très rapidement, par opposition à la gélatine. Donc gélatine dérivée animale, qu'on réhydrate 10 minutes dans de l'eau froide. On incorpore ça ensuite à un appareil qui est encore chaud au-delà de 30 degrés. Mais surtout, on ne reporte pas à ébullition, sinon on annihile complètement les propriétés gélifiantes de la gélatine. Et on peut
par contre ici passer au congélateur. Même souvent on est bien obligé de faire passer un minimum 6 heures au congélateur pour pouvoir déclencher la prise. Donc les gélifiants en fait tout simplement vont absorber les molécules d'eau de nos appareils et c'est ce qui va en fait donner cette texture bien prise. Il y a une question de Xavier, quel est le rapport de l'agar-agar contre le liquide? Alors en général l'agar-agar, on va dire on utilise 2 grammes d'agar-agar, ça représente une cuillère à café rase pour 250 à 400 grammes de liquide. Voilà. Et au niveau texture, c'est un peu différent. La gélatine, ça va être beaucoup plus onctueux en bouche, là où l'agar-agar va donner un côté un tout petit peu plus grumeleux. Voilà, mais après, vous pouvez vous amuser chez vous à tester. On trouve l'agar-agar en grande surface assez facilement maintenant. Voilà pour la partie théorique sur les gélifiants. Et la pectine, alors tout simplement, la pectine, ça s'utilise plutôt pour les purées de fruits parce qu'il faut y incorporer du sucre pour faciliter son mélange. Et au niveau de la pectine, il faut aussi incorporer un acide dedans pour déclencher en fait son pouvoir gélifiant. C'est un tout petit peu plus contraignant. Donc moi j'utilise préférentiellement ou de la gélatine ou de l'agar-agar selon ce que je vais faire. Aujourd'hui, ce sera de l'agar-agar. Alors je vais prendre mes empreintes ici, coquillage et petite tartelette. Et on va faire le fond en chocolat. Il y a une question. Bonjour Guillaume, une feuille de gélatine équivaut à peu près à combien d'agar-agar? Alors, c'est compliqué de répondre à ça parce que, en général, on va utiliser une feuille de gélatine. Une feuille de gélatine pour grosso modo 250 ml de liquide. Mais après, il y a le poids de la feuille et il y a ce qu'on appelle les blooms. Ça va être le pouvoir gélifiant d'une feuille de gélatine. Parce qu'une feuille de gélatine, en fonction de sa concentration, va avoir un pouvoir gélifiant plus ou moins fort. Donc ça va vraiment dépendre de la marque que vous achetez. Moi, agar-agar, j'utilise 2 grammes pour 250 à 400 grammes de liquide. Une feuille de gélatine pour à peu près 250 ml. Donc si on faisait un parallèle grossier, ce serait une feuille de gélatine contre 2 grammes d'agar-agar. Mais encore une fois, c'est vraiment pas une science sûre. Ça va dépendre d'essais et de différentes recettes que vous allez réaliser. Salut Zineb! Donc là, je fais fondre mon chocolat au micro-ondes. Toujours par tranche de 30 secondes maximum parce que je ne veux surtout pas le brûler. Le chocolat va brûler, va masser à partir de 50-55 degrés. Ça veut dire tout simplement qu'il va cuire et qu'il va figer. Et là après, le but dans les pims qu'on est en train de réaliser, c'est d'avoir une jolie coque en chocolat qui va figer, qui va solidifier à nouveau. Et donc pour ce faire, on va être très vigilant avec notre chocolat. Vous pouvez bien évidemment le faire fondre au bain-marie chez vous. Bon, merci à tous en tout cas pour votre fidélité, ça fait super plaisir. On est bien content avec Maxime de vous retrouver tous les jours à 15 h. Et aujourd'hui c'est notre 12e live, ça passe quand même assez vite. Merci à vous parce que vous aidez aussi à faire passer le temps. Et ça me fait aussi super plaisir de voir toutes les réalisations que vous m'envoyez en message privé. C'est top, que ce soit les brioches, les croque-monsieur, les pains mie, les roulés Kinder, vos baguettes de pain. Si vous avez des idées de recettes que vous aimeriez qu'on réalise ensemble, n'hésitez pas à me les mettre par message. Je ferai le planning des 10 prochains jours, puisque là, après vendredi où on fera le dalle aux lentilles, j'ai encore rien prévu. Top. Donc mon chocolat est en train de fondre. Demain, on regardera une autre méthode pour faire des coques en chocolat et on verra comment on fait du kéfir. Kéfir de fruits qui se trouve en bocaux derrière moi. Voilà. Mon chocolat est en train de fondre. Donc aujourd'hui, je vais faire un fond en chocolat à l'aide d'un pinceau. Demain, je vous montrerai une technique encore plus rapide où on mettra directement les morceaux de chocolat dans mon moule. On mettra ça à fondre au four et hop, ça sera une petite idée de présentation sympathique. Pourquoi pas pour revisiter le roulé Kinder en forme de verrine. Et là, aujourd'hui, les pims qu'on est en train de faire, vous pourriez effectivement les faire selon la réalisation de la recette du roulé Kinder de vendredi. On pourrait tout à fait venir mettre une coque en chocolat, mettre un petit peu de crème coco, d'ailleurs je crois qu'il m'en reste un fond, et venir mettre la génoise. Alors la génoise, on pourrait l'imbiber avec un petit sirop à base de rhum pour être un peu plus gourmand, bien entendu. Tac. Mon chocolat est fondu, je vais utiliser un pinceau. Je vais venir prendre une quantité de chocolat et je viens badigeonner, badigeonner une première couche dans mon moule. Toc. Est-ce que nous avons des questions et ou des blagues, Maxime? On a des blagues, mais bon. Bon, En recette, on a des recettes panna cotta légères d'après Xavier. Ouais. On a un plateau apéritif. Un plateau apéritif. Un burger vegan. Un burger Un vegan. gâteau noix. Ok, top. Risotto.
un risotto. Et donc la génoise, je l'ai pochée à l'aide de ma poche à douille. Je vous mettrai la vidéo tout à l'heure quand je vous mettrai aussi le démoulage final. Hop, Instagram du coup pour que vous ayez aussi un petit point de vue. Je suis en train d'étaler mon chocolat au pinceau dans mes empreintes. Alors, je sais pas, ça va pas trop bouger. Tac, 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 tac. Est-ce qu'on voit? Moi, je vois pas ce que je fais. Alors, ouais, nickel. Regarde, je vais me remonter un petit peu. Je vais pas forcément faire toute la plaque ici par souci de temps. Hop, je vais faire au moins la moitié. Vous avez vu, je prends mon chocolat. J'en mets une première couche. Hop. Quand je fais mes coques comme ceci, en général, je mets 2 couches minimum. Sinon, mon chocolat en fait est trop fin et au démoulage, ça risque de se briser. Hop. Voilà pour la première couche. Je viens ensuite utiliser une mini spatule coudée et je viens racler l'excédent de chocolat. Ça, c'est pour en fait avoir un bord qui soit un petit peu plus propre et éviter d'avoir trop de, on va dire, de parasitage. Un petit morceau de chocolat. Tac. Voilà. Je vais mettre ça au congélateur pour que ça se fige rapidement pendant le temps du live. Donc on s'entend que le chocolat n'aime pas du tout ces écarts de température, surtout qu'il n'a pas été tempéré et n'aime pas du tout la congélation. Je vais faire la même chose dans mon empreinte petite tartelette. Allez, c'est parti. Une première couche. Hop. Denis propose un risotto inter. Avec 21 ingrédients. On étudiera la proposition de recette, Denis. Tac. Et donc là, si vous avez des enfants un petit peu turbulents, Je suis d'abord avec le PQ, ton père. si vous avez des enfants un peu turbulents, n'hésitez pas à les missionner sur cette recette. Ils seront au moins concentrés pendant 3 minutes. C'est toujours 3 minutes de répit que vous pouvez avoir pour vous. Est-ce que tout va bien en termes de son? Ah, les fameux macarons. Pour les macarons, j'ai partagé une recette de ma collègue Vanessa. Elle est sur mon profil Facebook, si vous voulez y jeter un œil. Et en tout cas, en ce moment, on peut faire des marathons de live et on peut se lever, démarrer par un premier live et ensuite terminer sa journée avant d'aller se coucher, puisque je crois qu'il y a énormément de collègues Guy de Marle qui font des lives. Il y a aussi les chefs qui s'y sont mis. Je pense à Cyril Lignac, je pense aussi à Philippe Conticini. J'aime beaucoup ses lives, j'aime beaucoup ses recettes, j'aime beaucoup son partage et l'approche qu'il a émotionnelle, vraiment top. Donc si vous avez envie d'inspiration, n'hésitez pas aussi à aller voir sur les pages de ces chefs. Toc, allez, voilà pour la première couche. Comme tout à l'heure, je viens utiliser ma petite spatule coudée et hop, je viens retirer l'excédent. Hop, voilà, ça marche carrément bien. Tu as pris quel moule? Alors, j'ai moule coquillage, j'ai moule petite tartelette. Hop là. J'inverse les plaques. Je reprends les coquillages pour la deuxième couche de chocolat. Hop. J'utilise un chocolat Nestlé, un chocolat noir Nestlé. Alors attendez, est-ce que... Hop, je peux venir vous mettre ici. Voilà, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Hop. J'ai hâte d'être au goûter. En tout cas, le temps aujourd'hui est à nouveau pas top. Même mes abeilles maçonnes restent bien cloîtrées au fond de leur tube de bambou. Elles ont ponctuellement interrompu le rebouchage. Sur Instagram, j'ai une story permanente qui s'appelle Abeilles maçonnes. Vous pouvez regarder un petit peu de quoi elles retournent. En fait, c'est des osmies. C'est une variété d'abeilles qui est totalement inoffensive. Elles ne piquent pas. Alors, elles font pas de miel. Elles n'ont pas de reine. Elles vivent dans les hôtels à insectes. Elles pollinisent, tout simplement. Ce qui est quand même fondamental pour notre survie, et elles sont trop mignonnes à regarder faire sur le balcon. Donc ce qui est rigolo, c'est qu'on a d'abord les mâles au début du printemps qui sortent,
et ce sont parmi les premiers insectes à aller se balader dans nos jardins. Donc vous les reconnaîtrez, elles ressemblent à des tout petits bourdons avec le cul légèrement bordeaux, et elles butinent. Et ensuite, les femelles arrivent dans un second temps, les mâles se reproduisent, décèdent très rapidement après, ensuite il ne reste que les femelles qui vont pondre leurs larves dans les tubes, qui vont venir récupérer du nectar, le déposer dans les galeries, ramener également du pollen, et ensuite pondre leur œuf dessus, qui éclora une semaine après. Et ensuite il faut attendre le printemps suivant pour pouvoir voir la deuxième génération arriver. Je passe un nouveau coup de racloir. En Moselle, il fait beau. Ah, vous avez de la chance, nous à Lyon, c'est pas top du tout. D'ailleurs, vous venez d'où tout le monde? La dernière fois que j'ai posé la question, vous veniez de partout, ça fait super plaisir. Je vais remettre ça au congélateur, je vais reprendre mes mini tartelettes. J'ai posté ton profil Instagram. Parfait. Hop. Et c'est reparti pour un tour. Deuxième couche de chocolat. Dans l'Orne, grand soleil. Vénard. Hop. En Mayenne, aussi il fait beau. Lyon 7, Germain pour Xavier, toujours. Xavier, on est donc quasiment voisins. La tombe. Hop là. Et il y a Stéphie qui attend une réunion et qui aimerait tellement être avec nous. Oh, Stéphie. Salut. La Loire. Chinouf. J'arrive plus à suivre. Pas-de-Calais. Pas-de-Calais. Vendée. Vendée pour Sylvie. Strasbourg pour Patricia. Ouais. Villeurbanne pour Virginie. Hop. La Loire pour, je l'ai dit, je crois. La Normandie pour Virginie. Toc. Allez, bientôt terminé avec les coques. Après, on passera au gélifiant. Vous avez vu, j'y vais vraiment... J'y vais, on va dire, à la bonne franquette. Toc. Beaucoup de Normandie. Hein. Annecy, Ouais. Nancy. L'ouest de la France est bien représenté. Hop, j'ai mis mon chocolat de façon généreuse. Là, je viens donner un coup de racloir. Hop. Et voilà, je récupère l'excédent qui me servira pour une autre recette. Parfait ça. Strasbourg. Hop, je repasse dans l'autre sens. Je vais aller mettre ça au congélateur également et puis on va passer à notre gélifiant. Je répète ce que je dis parce qu'on n'entend pas normalement. Ah si, je pense qu'on entend. Non, il y a Brice qui déconne. Ah. Sinon, en dehors de la cuisine, comment est-ce que vous vous occupez en ce moment? Pyrénées Atlantiques, Pau. Hop. C'est bien que tu répètes. Pyrénées-Atlantiques. Donc on a eu Strasbourg, Pyrénées-Atlantiques, on a eu pas mal de monde en Normandie. Vendée. Vendée, forcément, c'est là d'où je suis originaire. On a du monde, je pense, du Rhin. Coucou Myriam. Parfait. Donc là, on a les génoises qui sont en attente. Le chocolat est fondu. Ce que je fais avec mon chocolat, comme j'en ai en rab, en général, j'utilise le dérouleur de film alimentaire. Je viens couler mon chocolat liquide dedans. Je referme, je laisse figer et ensuite ça, je le mets sur ma boîte à chocolat. Ça évite en fait d'immobiliser un plat avec le chocolat fondu dedans, typiquement celui-ci, que je pourrais ensuite retrouver au bout de 2-3 mois au fond de mon placard avec le chocolat complètement blanchi. T'as demandé ce qu'ils faisaient, il y en a qui font le ménage, du télétravail. Donc le ménage, le télétravail, le bricolage. Alors pourquoi de tentative, Héloïsa? D'ailleurs, pour info, je fais un pain de mie aujourd'hui parce qu'on était en déj de pain. Maxime a tout fini ce matin sur des tartines pour son petit déjeuner. Donc là, je refais un pain de mie. Hop, après le live, j'irai le façonner. 1h30 de pouce ensuite et en cuisson. Si vous voulez voir la recette, on a fait un live pain de mie la semaine dernière. Je sais plus quel numéro c'est. Salut Marie. Salut Dorothée. Metz. Pas de soucis, de toute façon, hein, vous venez, vous repartez comme vous voulez. Moi, l'idée, c'est de vous proposer des outils, des ingrédients, des recettes, un moment fun, hein, que vous cuisiniez ou non. L'important, c'est de se changer les idées.
Et Fliss, là on est en excellente compagnie, hein, vous me l'avez bien prouvé. Donc on a les génoises qui sont prêtes, je les ai faites avant le live en suivant ma recette de génoises, du roulé coco Kinder Delice qu'on a réalisé vendredi. On vient de faire des coques en chocolat dans 2 empreintes. Et maintenant on va s'atteler à la garniture. Donc je vais prendre une casserole. Je vais peser 250 g de confiture de fraises. Hop, pour pas galérer à l'ouverture. Je pourrais ne pas la gélifier, hein. C'est vraiment pas essentiel. C'est juste pour être fidèle à la recette, en fait, avoir un peu de texture. Dis-moi, Maxime. Héloïsa a répondu parce que je nourris mon levain et je veux de belles bulles dans mon pain. Très bien. Très très bien. 270 g. Hop. Je viens rajouter l'agar-agar. Si vous en avez chez vous, en général, vous l'avez en sachet de 2 grammes. Tu as mis combien de couches de chocolat? 2 couches de chocolat. Là, je rajoute une cuillère à café rase. Hop. L'idée, c'est juste de donner un petit peu de texture à mon appareil. Je le mélange à froid et je viens porter ça à ébullition 1 minute sur un feu vif. Tac. Et je mélange. Et s'il y en a parmi vous qui ont testé le caramel depuis hier, qui ont fait des cheveux d'ange ou des décos, hop. Et voilà. Alors, film, ouais. T'as plein de messages gentils, tout le monde t'attend à 15h. Hein. Ah, vous êtes trop chou, je suis trop touché à chaque fois, vous m'envoyez plein de messages, c'est top. Marie Kondo cuisine, batch cooking pour pâtisser. Salut Cathy. Salut Yannick. Est-ce que tu as vu Damien passer? Salut Karine. Pas encore, je crois pas. Donc là, j'entends que ça commence à bouillir. Combien de grammes de confiture? J'ai mis 250 g de confiture. En vrai 274, mais vous l'avez pas vu. Donc très important de porter à ébullition quand on met de l'agar-agar pour avoir les propriétés gélifiantes de notre algue qui s'activent. Allez, le caramel, pas encore. Hein. En Ok. gros. Faut avoir l'occasion quand même. Ouais. Hop. Donc comme je disais à tous nos personnels soignants, tous ceux qui travaillent, si jamais vous passez à côté du 13 rue Louis Jasseron, vous nous prévenez en avance avec Maxime et je ferai en sorte qu'il y ait des petites choses qui vous attendent, que je puisse vous déposer en bas de la résidence. Si je peux contribuer et vous apporter un petit peu de soutien, avec Maxime, hein, c'est avec plaisir. Donc là, j'ai ma confiture. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai renversé ma sauce au bleu sur Maxime. Vous pourrez retrouver ça sur le live, sur les pâtes fraîches de samedi. Donc là, j'ai mon gélifiant, hop, qui est prêt, qui est bien chaud. Donc avant de le mettre dans ma poche à douille, je vais le laisser refroidir. Sinon, mon plastique va complètement se détendre et je vais rien réussir à en faire. Cathy Béal préfère t'écouter plutôt que les informations. Tu remontes le moral et fais de bons conseils. Ah, c'est sympa, Cathy, merci. Nous, c'est pareil, on regarde plus les infos parce que c'est vraiment trop anxiogène. On ne s'en sort plus. Donc là, je viens exprès transvaser dans un cul de poule froid pour accélérer le refroidissement. J'utilise mes mini spatules pour ne rien gâcher. Comme je dis souvent, soit pour que ça aille dans mon plat, soit que ça aille dans ma bouche. C'est vous qui décidez. Et le 1er avril approche. Qu'est-ce qu'on se fait comme recette pour mercredi d'ailleurs? Ça serait cool de marquer le coup tous ensemble. Ah si, je vais garder ça. Alors, pendant que ça refroidit, je vais utiliser... Alors, hop, je viens décaler Instagram. Plus personne ne regarde les infos. Hein. Très bien, vous avez bien raison. Donc là, je viens prendre mon gélifiant. Pardon, j'appelle ça mon gélifiant, mais à chaque fois que je dis mon gélifiant, comprenez mon appareil confiture. Hop. Je viens couler. Tu me dis sur l'écran, qu'est-ce qu'on voit? Alors, sur l'écran ici, là c'est nickel. Parfait. Nickel, nickel. Ah, salut Damien! Je viens avec ma petite spatule remplir le creux que j'ai réalisé dans mes barquettes avec l'outil de fonçage. Hop. Merci Maxime.
Donc là, on a mis fraise, ça pourrait être de la pâte à tartiner maison. Comme ça, vos barquettes de lu 3 chatons n'auront plus aucun secret pour vous. Pour faire ça plus proprement, on utilise une poche à douille. Là, en live, je le fais en direct pour gagner un petit peu de temps. Je fais ça comme un gros sale. Hop, mais c'est pas grave, ça sera bon pareil. On dirait Damien. Parfait. Donc voilà pour mes petites barquettes de lu. On va laisser ça figer tranquillement. Vous allez voir, hein, l'agar-agar, ça fige à une rapidité. Hop. Ça fait un moment qu'il est là, Damien, il dit. Ah. Est-ce qu'on a des questions pour l'instant? Ouais, abricot, ça marcherait très bien, bien sûr. Instagram, je regarde aussi. Ah, vous trouvez qu'on voit moins bien donc sur Instagram. Salut Francine, j'espère que tout va bien dans le sud-ouest. Pâte à sablée ou génoise, elle demande Sandrine. Elle demande si c'est Pâte sablée ou génoise? Alors génoise. J'ai fait une génoise. Je passe le cul de poule de ma confiture à l'eau froide pour refroidir un petit peu plus. Et là, je viens mettre ça dans ma poche à douille. Il nous fait ça à l'arrache. Je veux que ce soit fait assez rapidement, je voudrais pas vous ennuyer. Comme ça, je vous montre la technique. Après, chez vous, vous pouvez refaire en mieux. Ça sert à quoi l'outil de fonçage? Alors, l'outil de fonçage, c'est pour foncer. Foncer une pâte, c'est l'action en fait de lui donner la forme dans le moule dans lequel elle va cuire. Par exemple, pour des petites tartelettes, quand j'ai mon pâton de 6 cm, je viens le mettre dans le moule et hop, je fonce. Et j'utilise aussi ce côté-là en fait pour venir faire le creux dans ma génoise une fois qu'elle est cuite, pour avoir un joli creux et venir mettre la garniture. C'est un peu comme les macarons quand ils sortent du four et qu'en fait avec le pouce on vient faire une petite pression sur la coque pour en fait augmenter le volume et ainsi avoir davantage de garniture. Si comme moi vous êtes gourmand, il y a des petites astuces comme ça qui font plaisir. Hop. Je récupère mes coques. Donc là c'est plutôt cool qu'elle soit froide puisque mon appareil ici confiture est encore un petit peu tiède, donc ça pourrait faire fondre mon chocolat. Je viens récupérer ma poche à douille. Comme d'habitude quand je la prépare, je viens éclipser une petite pince pour éviter que ça chasse et que ça remonte. Une fois cuit, on donne la forme du creux, c'est ça? Oui, exactement. Pour les barquettes. Pas pour les pins. Hop. Donc là, je viens récupérer ma confiture et je vais venir en mettre un petit peu hop, dans mes empreintes. Toc. Attention à votre confiture, si jamais elle contient des morceaux, ça risque de boucher votre douille. Et là, c'est ce qui est en train de m'arriver avec la fraise. Hop. Donc vous pourriez aussi mettre un lemon curd à l'intérieur, bien sûr. Hop. Solange, comment faire pour préparer les coques en chocolat sans pinceau? On fera ça demain, Solange. Rendez-vous à 15 h. Alors, on aura besoin d'un pinceau, mais ça marcherait aussi avec le doigt. Parfait. J'ai donc mes coques en chocolat. Hop, je vous décale un petit peu, tout le monde voit bien. Je viens ici, dans les mini tartelettes, récupérer la génoise. Et je vais prendre en fait la partie qui était dans le moule et je la mets au-dessus pour avoir le bombé. Et hop. Là, on voit rien, tu peux approcher. Donc il faut que ce soit au contact. Il faut que tu me dises si l'écran, qu'est-ce qu'on voit ou pas. Alors, l'écran c'est nickel des deux côtés. Hop. Voilà. Tu peux vérifier l'écran, s'il te plaît. Attends. C'est parfait, nickel. C'est bon pour tout le monde? Hop. Voilà. Donc on n'a pas fait le calcul du coût de revient, mais imaginez
par rapport à une boîte de Pim's industrielle. Vous regarderez en allant faire vos courses la prochaine fois. On calculera ce que ça nous coûte ici. C'est la génoise, c'est 3 œufs, 90 g de sucre, 100 g de farine. Donc des choses vraiment classiques. On a allez, une tablette de chocolat, ça coûte à peu près 2 €. Et on a un pot de confiture et un petit peu d'agar-agar. Moi, je vais venir mettre un petit peu plus de garniture dans mes coquillages. Pour pas en avoir sur les bras. Hop, hop. Parfait. Et je viens rajouter la génoise. J'appuie légèrement pour que ça vienne toucher la confiture. Ensuite, ça va figer avec l'agar-agar et ça va m'aider à avoir un bon démoulage. Hop. Tu remplis à quel niveau environ? Alors, je remplis, on va dire, aux 2/3. Après, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Là, c'est vraiment une question de gourmandise. Hop. Je mettrai ça au congélateur. Je vous referai une petite vidéo que je posterai plus tard sur ma story Insta et que je mettrai sur ma page Facebook pour que vous puissiez voir le résultat final. Là, ça sera direction le congélateur pour que ça fige. Hop. Et bien sûr, quand vous le ferez chez vous, envoyez-moi vos photos. Si vous avez un peu de temps chez vous, n'hésitez pas à laisser refroidir l'appareil vraiment au maximum pour éviter qu'en fait la chaleur de la confiture ne vienne faire fondre votre coque en chocolat, ce qui endommagerait le rendu. Voilà, donc mes Pim's sont prêts. Je vais les mettre au congélateur pour qu'ils figent. Et on a terminé pour aujourd'hui. Alors, peut-on faire une gelée de fruits à la place de la confiture? Carrément. Vous pouvez prendre un coulis de fruits qui sera moins sucré. Vous pouvez prendre par exemple 250 g de coulis de fruits de la passion. Je dis ça comme ça, j'adore le fruit de la passion. Zineb, si tu es là, le fruit de la passion, toi tu dois en avoir pléthore où tu es. Virginie pose la question, l'agar-agar n'aime pas le congélo, t'as dit? Alors l'agar-agar n'aime pas le congélo dans le sens où il va pas aimer en fait la prise de congélation. Ça veut dire qu'il va pas aimer passer 1 heure au congélateur. Là je vais vraiment le laisser 10 minutes juste pour donner un petit coup de froid. Mais l'agar-agar en fait va pas avoir le temps vraiment de congeler. C'est une bonne question, ça c'est très bien de le souligner. En fait là j'utilise juste mon congélateur comme une sorte de cellule de refroidissement pour refroidir mon appareil. J'ai pas pour but de congeler, la préparation. Les compotes, vous pouvez essayer avec de la compote que vous allez gélifier à l'agar-agar. Carrément, il n'y a aucune limite sur ce que vous pouvez mettre à l'intérieur des Pim's. Vous pouvez faire une compote de pommes maison. Ensuite, vous allez gélifier ça à l'agar-agar. Carrément. Si je veux en faire à la poire, comment je fais? Alors, je ferai une compote de poire au préalable. Et puis ensuite, je gélifierai ça avec de l'agar-agar. Je mettrai un peu de sucre et de la vanille dedans. Ça ira très très bien avec la poire. Salut Alexandre. Est-ce que la garniture, tu la prépares la veille? C'est mieux du coup? Alors si vous faites la garniture la veille, le souci avec l'agar-agar c'est que ça va complètement figer et quand vous allez faire votre recette, vous allez être un peu coincé puisque vous allez avoir un bloc de votre compote de pommes ou de poire et malheureusement l'agar-agar vous n'allez pas réussir à le faire fondre à la différence de la gélatine ou une préparation gélifiée à la gélatine, elle va pouvoir refondre et vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez. Par exemple un glaçage miroir. Est-ce que nous avons des questions? Tac tac tac. On a terminé pour aujourd'hui. Alors, mes petites barquettes. Alors, hop. Je vais en récupérer une. Donc là, j'ai une petite barquette. Parfaite pour le goûter. Je vais la donner à Maxime. Je pense qu'il va la gober en 2-2. Hop. Je vais t'accompagner. Trop cool quand même de pouvoir se faire ses propres goûters régressifs. C'est tout simple. Une génoise de la confiture. Et on achète ça à prix d'or. En plus en supermarché. Alors, dernière question. Alors, qui va manger tout ça? Maxime et moi. Vous, si vous passez à proximité. Alors Sandra, indice pour toi pour trouver le papier toilette e-cooking.
Alors, Dorothée, les proportions pour la gelée. J'utilise entre 250 et 300 grammes de coulis de fruits et je mets 2 grammes d'agar-agar, ce qui représente une cuillère rase de poudre d'agar-agar. Vous pouvez bien sûr mettre du praliné, je vois ça passer carrément. Non Sandra, je me laisserai pas croquer. Les gens ont besoin d'autres lives. Donc on se retrouvera demain pour faire des coques en chocolat et voir comment on fait du kéfir. On parlera du kéfir. Mercredi, on fera des fonds de tartelettes pour faire le lendemain des petites tartelettes citron meringuées. Donc pas de sablé mercredi, lemon curd, meringue italienne jeudi et vendredi ensemble on fera un dalle de lentilles. Pour ce qui est des recettes à planifier, j'attends vos propositions, j'ai pas encore fait le planning. Et bon anniversaire Olivier si tu nous regardes. Olivier Alberne. Et on a terminé pour aujourd'hui. Ouais, ravi de pouvoir vous... Oui, je parle d'un petit peu tout ce qui me plaît. On a parlé pousse de noyaux de mangue, de noyaux de citronnier, c'est top. Le prochain live, il sera au four. Bon, j'espère que tu vas bien, Sandra, dans l'Est de la France. Merci, Laurence. Merci à tous. Prenez soin de vous. Mangez bien. Transpirez un petit peu quand même. L'important, ce sera pouvoir sortir de la porte, par la porte de chez soi quand on aura terminé le confinement. Et puis, je vous dis à la prochaine.